aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi vos clients ne réachètent pas chez vous et qu'est-ce que vous pouvez faire pour contrer ça afin d'augmenter la fidélisation de vos clients et augmenter leur LTV. Et avoir des résultats comme ça où vous générez jusqu'à 30% de votre chiffre d'affaires avec les emails et vous pouvez augmenter vos profits, augmenter vos marges, dépenser donc plus en publicité, croître enfin, dépenser aussi en équipe et enfin vous permettre de développer votre boutique sans avoir peur de savoir quelle est la bonne décision à prendre et où vous devez mettre votre argent puisque vous en avez généré beaucoup plus grâce à ça. Comme cette boutique par exemple qu'on a accompagnée qui faisait au départ 79 000 euros, 25 000 euros avec nos emails. Dès le premier mois, on a travaillé ensemble et on est passé à 41 000 euros générés par les emails et on voit que voilà, 1 an et demi après, ils ont pu complètement tripler leur chiffre d'affaires. Ils étaient à 50 000 avant qu'on travaille avec eux. Vidéo très importante aujourd'hui. Je vais vous montrer tout ça, mais voilà, le problème qu'on a décelé, c'est que les clients, généralement, avec qui on travaille au départ, ils vont d'abord s'occuper de la partie acquisition. Évidemment, c'est la base. On ne peut pas avancer sans ça. Régler un peu la partie conversion. Évidemment, également aussi, ça ne sert à rien d'envoyer des visiteurs sur une page pour ne pas convertir. Mais ils vont totalement négliger cette partie rétention, même pour des boutiques parfois qui ont des produits consommables, c'est ultra important. Pourtant, ils vont se focaliser sur l'acquisition alors que ça coûte 5 fois plus cher que de vendre à quelqu'un qui a déjà été convaincu d'acheter chez vous. Évidemment, en partant du principe que vous avez un bon produit. Donc, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est comment vous allez pouvoir installer un système de rétention sur votre boutique de façon assez simplifiée et comment vous allez pouvoir fidéliser ces clients et pousser ces clients à réacheter auprès de chez vous. Et surtout, comment fidéliser ces clients et comment les traiter de façon spéciale pour vraiment qu'ils rachètent chez vous et que votre boutique reste en tête chez eux. Donc pour commencer, quand quelqu'un passe un achat ici avec un email voilà, transactionnel où ils vont avoir leur facture ou quoi que ce soit, au-delà de ça, selon s'il est nouveau client, s'il est à son 2 à 3e achat ou 4e, peu importe, et s'il a un 4e achat et plus, donc on le considère VIP. Après évidemment ces valeurs, ça va dépendre en fonction de votre boutique. Ça se trouve, vous avez beaucoup de personnes qui passent un 4e achat, donc c'est pas si exceptionnel que ça pour vous. À vous d'ajuster évidemment. Donc si cette personne est déjà nouveau client, il va falloir vraiment augmenter l'expérience client, réduire le remords d'achat et s'assurer qu'elle ait bien compris la marque, qu'elle ait bien compris aussi le produit qu'elle achète, puisque ça se trouve, elle n'a jamais entendu parler de vous auparavant et donc elle vient de publicité, etc., d'influenceurs, peu importe. Et donc, on a besoin de faire ce travail d'éducation même si elle a déjà acheté. C'est super important et c'est comme ça que vous allez gagner des points et améliorer votre relation avec elle et avec tous les nouveaux clients que vous allez obtenir afin de tout simplement créer une audience vraiment soudée à votre marque et donc une audience qui rachète auprès de chez vous tout simplement. Donc ce qu'on va faire tout simplement au départ, c'est vraiment remercier ce nouveau client. Ensuite, dans un second mail, mettre en avant la marque, son histoire. Si vous n'avez pas ce niveau de proximité avec votre audience et que vous ne mettez pas en avant la fondatrice, le fondateur, eh bien tout simplement ce que vous pouvez faire, c'est expliquer qu'est-ce qui vous démarque, vos valeurs. Ça peut être parfois par le fait de comment sont faits vos produits, où sont faits vos produits, quelles valeurs vous voulez transmettre, peut-être l'histoire, cette entreprise a été créée il y a longtemps, etc. Sans forcément mettre de personne en avant. Mais c'est très important pour que la personne comprenne le contexte du produit qu'elle vient d'acheter. Ensuite, eh bien très important, on va mettre un guide d'utilisation à peu près quand elle va recevoir son produit. Donc là, j'ai mis 5 jours, c'est totalement arbitraire, ça peut être beaucoup moins si vous avez une livraison rapide ou quoi que ce soit. Et dans guide d'utilisation, évidemment, j'entends ne pas forcément parler de caractéristiques. Évidemment, vous allez donner de l'éducation sur le produit si c'est pas forcément évident à utiliser. Mais surtout, ce que vous allez faire, c'est rappeler les bénéfices du produit et faire comme si vous allez revendre ce produit pour tout simplement augmenter la valeur perçue de ce qu'elle vient d'acheter. Ça, normalement, d'ailleurs, vous devez dès le départ le mettre dans cet email, mais n'hésitez pas à le remettre en avant pour encore plus amplifier finalement l'effet waouh de la première fois où elle achète un produit chez vous, puisqu'on est toujours content quand on reçoit un produit qu'on vient de commander. Ici, le but, c'est vraiment d'amplifier tout ça. Donc voilà, vous pouvez d'ailleurs automatiser ça avec certaines extensions qui vont vous permettre donc de déclencher cet email exactement quand la personne l'aura reçu et donc vraiment toucher dans le mille. Ensuite, très important, ce que vous devez faire, évidemment, proposer un upsell ou un cross-sell, donc un produit complémentaire ou un produit d'une autre catégorie, selon ce qui est le plus pertinent pour votre boutique. Encore une fois, ça se trouve, il y a un produit évident à proposer avec ce produit qu'elle a acheté et c'est ce que vous devez mettre en avant sous ses yeux, qui va peut-être compléter, je ne sais pas, sa routine, si c'est des produits cosmétiques, des produits vraiment complémentaires ou alors additionnels, mais qui font toujours du sens pour cette personne, puisque ce que je recommande et ce que je fais avec mes clients et qui me permet d'atteindre de tels résultats, c'est tout simplement de segmenter cette séquence ici en fonction soit de la catégorie de produits achetés si vous avez vraiment beaucoup de produits, soit en fonction
des produits best-sellers, par exemple. On va pas non plus faire 15 séquences, il y a 15 produits et qu'il y a les 5 derniers produits qui sont très peu achetés. L'important là, c'est vraiment de se focaliser sur le 20-80 dans un premier temps et donc de faire une séquence par produit à chaque fois avec des bonnes conditions pour ne pas qu'elle s'entrechoque aussi et afin de mettre à chaque fois un mail personnalisé en fonction du produit qu'elle a acheté et à chaque fois de mettre un mail vraiment personnalisé en fonction de sa commande pour tout simplement améliorer son expérience client, créer plus de relations avec elle et donc augmenter sa LTV et son niveau de fidélisation. Vous allez dévier cette séquence-là que je vous ai présentée tout simplement pour les clients récurrents. Globalement la même chose, mais cette fois en demandant un avis par exemple, toujours en proposant d'autres produits et ainsi de suite, jusqu'à ce que cette personne soit considérée VIP et vous allez vraiment voilà, la remercier avec un message de remerciement vraiment particulier pour tout simplement faire en sorte que vraiment cette personne reste VIP, continue d'acheter chez vous, qu'elle se sente vraiment spéciale parce qu'elle dépense beaucoup chez vous ou elle dépense régulièrement chez vous. N'hésitez pas à rappeler la marque, mais aussi à mettre beaucoup de focus sur cette personne avec toujours un guide d'utilisation pour le produit qu'elle achète, sauf si vraiment vous avez qu'un seul produit. Au bout d'un moment, elle aura compris, mais peut-être changer l'angle des conseils que vous donnez par rapport aux autres séquences. Par exemple, si c'est la 5e fois qu'une personne reçoit cette séquence pour un produit en particulier, je vous recommande de changer, d'alterner, soit par l'angle que vous allez donner à vos conseils, soit directement en donnant de la valeur, par exemple, autour de ce produit ou sur le produit pour, je ne sais pas, l'éduquer, lui donner quelque chose d'informatif et très intéressant qu'elle peut apprendre. Évidemment, ça reste une vue basique de séquence post-achat. Si vous avez une grosse base client et beaucoup de visiteurs sur votre site, je vous recommande fortement de décliner tout ça avec la séquence RFM et de prendre en compte tout ça pour vos séquences, mais aussi de prendre en compte, bien, tout simplement, la segmentation par persona. Pour certaines boutiques, ce sera plus urgent, on va dire plus prioritaire d'utiliser cette segmentation que d'autres, mais très important quand même à considérer. Et la segmentation par activité, c'est-à-dire est-ce que la personne a déjà annulé sa commande, est-ce qu'elle a beaucoup visionné un produit, est-ce qu'elle a reçu beaucoup d'emails sans cliquer ou inversement, est-ce qu'elle a beaucoup cliqué mais pas acheté, etc., etc. Ces 3 axes de segmentation, évidemment, ils vont pouvoir se croiser pour créer des segments uniques. Mais ça va vraiment dépendre finalement de vos données, de vos parcours clients, de votre boutique finalement. À vous d'analyser vos données. Si ça vous intéresse de définir vos propres segments, de savoir comment paramétrer vos séquences pour qu'elles soient les plus pertinentes et efficaces à ce stade de votre boutique, vous pouvez tout simplement réserver un appel avec moi et je me ferai un plaisir de vous aider là-dessus. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très vite. Au revoir.